Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo RC Fascar après un mois et demi de silence. Donc la dernière vidéo c'était pour notre anniversaire de 2 ans d'existence. Je vous remercie pour tous vos messages d'encouragement. Donc pourquoi pas de vidéo depuis? Il n'y a pas eu de nouveautés, donc pas vraiment d'informations intéressantes à diffuser au niveau du catalogue Arma. Voilà, pas de nouveautés. Bon, il y a beaucoup de bruit qui court sur la réédition des 4S. Mais voilà, donc en tous les cas, pas de nouveautés prévues avant le mois de juillet et donc nous n'avons pas plus d'informations. Probablement qu'il y a des fuites qui viendront des youtubeurs américains et donc c'est par eux qu'on l'apprendra avant d'avoir des informations officielles au niveau de Horizon. Donc pas de nouveauté, mais donc une information. Je tiens un jour forcément le tarif et donc quand une pièce ou un véhicule sort de gamme, je le vois et donc le Limitless est sorti du catalogue Horizon la semaine dernière. Donc je ne sais pas si c'est une information que vous avez et voilà, ça nous donne encore à avoir des idées sur ce qui pourrait sortir ou pas sortir. Donc voilà, aucune information sur des nouveautés, mais en tous les cas, le Limitless, lui, est sorti. J'ai discuté avec Mani de ces nouveautés. Comme lui, j'espère que ce sera une vraie nouveauté, que ce sera un nouveau véhicule ou des nouveaux véhicules qui vont sortir. Pas de nouveaux véhicules, donc forcément comme il n'y a pas de nouveaux véhicules, je n'ai pas rentré des nouvelles pièces de ces véhicules qui pourraient arriver. Par contre, il y a des pièces qu'on attendait depuis longtemps qui sont rentrées, entre autres les pneus du Vendetta. Donc on a 3 types de pneus maintenant sur le Vendetta, ils sont rentrés de stock, quelques autres pièces qu'on attendait aussi depuis longtemps. Agrandissement du nombre de pièces, donc j'ai fait forcément attention à augmenter le nombre de pièces détachées. Sur le site internet, vous avez dû voir apparaître sur le site RC Fascar les véhicules de la marque Losi et Axial. Donc, c'est des véhicules que l'on peut commander. Je les ai mis en ligne. Je commence à mettre les vues éclatées parce que vous pouvez commander, que ce soit les véhicules ou les pièces détachées de ces marques, vous pouvez les commander. Donc, vous m'envoyez un email pour voir si cette pièce est disponible et donc je sais vous la commander. Donc, je vais encore dire toute mon admiration pour nos collègues, les autres magasins qui font multimarques, multidisciplines et donc qui n'ont pas pu faire ce qu'on fait, vu que nous on ne le fait que pour une marque, d'avoir toutes ces pièces. Mais donc voilà, je vais aussi nous jeter un petit peu des fleurs parce que c'est vrai que si ils peuvent vendre des véhicules Arma, si vous pouvez vendre ou acheter vos véhicules d'occasion, c'est un petit peu parce que nous avons développé ce stock de pièces détachées qui nous permet à tous de rouler sans trop se poser de questions sur est-ce qu'on va trouver des pièces. Et d'ailleurs, on le voit un petit peu sur les différentes pages Facebook, les forums, que a disparu, on ne trouve pas de pièces. Donc effectivement, maintenant, vous avez une grande gamme de pièces détachées Arma de stock chez nous. Je revisionnais un petit peu donc les messages qu'on avait fait passer les premiers mois où on existait. Donc après 3 mois, on était très fiers de vous annoncer que nous avions 200 références de stock au magasin. Donc aujourd'hui, on a 1096 pour les Belges, 1096 pour les Français, pièces, donc références qu'on suit régulièrement, et il n'y en a que 40 qui sont en cours d'approvisionnement. Donc on est en tous les cas au-dessus de 1050 pièces détachées, donc des références différentes de stock dans le magasin. Maintenant, je vais plutôt annoncer combien de pièces nous n'avons pas de stock. On est à 370, donc 370 pièces
du catalogue pièces détachées Arma qui ne sont pas en stock chez nous. Donc c'est surtout des pièces qui concernent les brushless, des jantes et des pneus, parce que donc de stock on tient pratiquement que des roues complètes, donc quelques carrosseries, enfin vraiment des pièces qui ne vont pas vous empêcher de rouler par rapport aux autres pièces qui sont de stock. Mais encore une fois, il y a plusieurs moyens de nous signaler que vous recherchez une pièce. Donc un email, un coup de téléphone avec la référence de la pièce que vous recherchez. Je regarde si elle est disponible chez Horizon et je la commande, et c'est en moyenne 10 jours ouvrables pour que la pièce soit chez vous. Il y a moyen d'envoyer directement un email quand vous êtes sur la pièce qui vous donnera directement la référence. Il n'y a même pas à compléter le message. Il suffit de le valider dans votre messagerie ou le bouton prévenez-moi quand cette pièce est de stock. Donc ça me laisse une information sur le site internet, et donc quand je passe mes commandes, je vérifie effectivement qu'une pièce n'est pas demandée par un ou plusieurs d'entre vous, et donc je la commande. Donc depuis qu'on a commencé, donc depuis 2 ans, nous avons vendu 8500 pièces et véhicules. Sur ces 8500 pièces, il y a 7000 pièces de pièces détachées qui ont été vendues. Donc voilà, en 2 ans, je pense qu'on atteint nos objectifs. Donc il faut savoir que de stock, nous avons 3600 pièces détachées, donc plusieurs de la même référence. Donc ce qui fait qu'on a plus de la moitié de stock par rapport à ce qu'on a vendu en 2 ans. Donc on a vraiment de quoi venir voir, mais vous êtes de plus en plus nombreux à acheter des pièces, donc forcément il faut qu'on ait de quoi vous servir au plus vite. Donc on fait en sorte de faire des statistiques sur les pièces qui sont les plus vendues, on augmente les stocks. Des pièces qu'on n'a jamais vendues mais qui font partie du véhicule sont là en plus petite quantité. Donc vraiment on fait tout ce qui est possible pour que toutes les demandes soient servies dans un délai bref. Donc il y a 1 an, on avait coupé la possibilité d'acheter des pièces qui ne sont pas de stock parce que ça devenait ingérable et ce n'était pas sympathique vis-à-vis de notre clientèle d'accepter votre argent et puis vous laisser. Il y en a certains qui ont attendu 7 mois pour avoir leurs pièces parce qu'elles n'étaient pas de stock, donc on a arrêté de donner cette possibilité. Mais à côté de ça, il faut savoir que dans les pièces de stock ici, il n'y en a que 10 que nous avons vendues et qui ne sont pas de stock. Donc toutes les pièces que nous avons vendues, à part 10 pièces, et je pense que c'est essentiellement des carrosseries, toutes les pièces qui ont été vendues sont ou de stock ou font partie des 40 pièces qui sont en cours de réapprovisionnement. Donc actuellement non plus de pièces indisponibles. Donc les véhicules de la gamme 3S et 8S avaient fait l'objet d'un rappel et certaines pièces au niveau des différentiels n'étaient plus disponibles. Donc plus d'indisponibilité de ce côté-là, donc il n'y a plus de pièces en attente de retour sur le marché. Au niveau de... Donc j'ai eu une discussion avec Manu de MCL Modélisme, qui me disait mais pourquoi tu ne fais pas la possibilité de faire un paiement en 3 fois. Je lui ai dit que d'abord je n'aimais pas trop donner la possibilité aux gens de s'endetter parce que il faut savoir que quand vous faites ce genre d'achat, c'est plus le magasin qui est en fait propriétaire de votre dette, hein. Donc ce serait pas possible, on ne pourrait pas payer nos fournisseurs et vous permettre d'acheter en 3 fois. Donc j'ai regardé, donc sur mon système de paiement c'est possible, c'est un peu plus cher pour moi, mais c'est tout à fait possible et je comprends effectivement que les autres magasins le font, mais je ne serai plus votre interlocuteur si jamais vous avez un problème pour rembourser cette dette, parce que c'est une dette que vous faites auprès d'une agence de crédit. Donc regardez bien quand vous faites ce genre d'achat, vous changez
d'agence de crédit quelque part, parce que quand vous payez avec votre carte de crédit, vous faites déjà un crédit quelque part sur le mois. Là, vous vous engagez sur une certaine durée. Donc le paiement en 3 fois, ben, c'est un tiers lors de l'achat et puis 3 fois ben, en mensualité ou autre. Donc il faut un petit peu regarder. Mais donc vous avez bien sûr, vous vous engagez auprès de quelqu'un qui vous prête de l'argent. Donc voilà, donc je ne veux pas donner cette possibilité-là parce que je ne pense pas que j'aurai la possibilité de vous soutenir dans vos démarches si jamais, ben, ça peut arriver, on fait un crédit, on a les moyens de faire ce crédit et puis ben, une tuile arrive et donc on a là un véhicule qu'on a utilisé et on a aussi des choses à rembourser et si on ne sait pas, je ne pourrai pas vous aider dans ces démarches. On a aussi parlé, enfin je vois en tous les cas beaucoup de messages au sujet des véhicules d'occasion. Donc quand quelqu'un publie un véhicule d'occasion qui met un prix, ben, forcément il en veut le plus possible, celui qui veut acheter veut le payer le moins possible. Je pense que ce serait quand même un peu plus correct de ne pas agresser, que ce soit dans un sens ou l'autre, les personnes qui publient une annonce. C'est vrai que ça s'envenime très vite sur les forums. Donc déjà pour donner une petite piste sur le prix de n'importe quoi, pas seulement des véhicules radiocommandés, mais surtout autre chose que vous allez vendre. Quand vous achetez quelque chose de neuf, il y a la TVA qui est de 20% pour la France, de 21% pour la Belgique. C'est quelque chose qu'on ne sait plus récupérer une fois qu'on a fait l'achat. Donc logiquement, une fois qu'on sort du magasin avec une nouvelle boîte, eh ben, le montant de la TVA est quelque part perdu. Donc publier une annonce où on est au-dessus de ce montant, donc du montant hors TVA, quelque part, c'est un petit peu à l'encontre de la bonne logique. Maintenant, c'est vrai que si quelqu'un veut en acheter un neuf, ben forcément, il doit repayer la TVA. Donc, on peut avoir peut-être un intérêt à acheter un véhicule un petit peu plus cher s'il est bien sûr en bon état. Donc là, un petit peu à voir, ou si un véhicule n'existe plus, comme le Limitless qui sort. Donc, si quelqu'un veut, dans un certain laps de temps, racheter ce véhicule et qui n'est pas disponible, ben donc forcément, ça se négocie plutôt à la hausse, ou si on parle d'un véhicule qui n'existe plus depuis longtemps, comme un Santon 6S ou un Rider. Donc forcément, s'il est en très bon état, parce que les pièces sont encore disponibles, en tous les cas pour le Santon, en partie pour le Rider, c'est vrai que c'est des véhicules qui peuvent se négocier un petit peu plus cher. Donc voilà, essayez d'être un peu plus courtois sur les forums et de forcément un petit peu justifier. C'est vrai que souvent on met des pièces en option sur ces véhicules. Bon, voir si ça ne vaut pas la peine de remettre les pièces d'origine et vendre les options à part. Donc voilà, un petit peu effectivement de convivialité sur les forums à ce sujet-là. Bon, je vais entamer un autre sujet qui fâche au niveau de ces véhicules d'occasion. Donc souvent, je vois marqué encore garantie parce qu'on l'a acheté il y a une semaine, un mois, 2 mois, 6 mois. C'est vrai que ces véhicules sont garantis 2 ans, comme tout achat qu'un particulier ferait auprès d'un magasin. Donc tout appareil contenant de l'électronique est garanti 2 ans et ça vers la personne qui l'a acheté. Donc si vous regardez sur le site Horizon, mais bien souvent il est marqué que la garantie est pour celui qui l'a acheté, donc elle n'est pas transmissible. Là, après, ça va être un petit peu au magasin à voir ce qui est possible. Je pense qu'il n'y aurait pas de problème pour donc assurer le suivi de garantie vers une personne qui l'aura acheté. On peut probablement y arriver, mais quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai un petit peu regardé et puis j'ai réfléchi, mais en fait, qu'est-ce qui est garanti au-dessus de 2 mois ? Parce que tout ce qui est pièces d'usure, tout ce qui est pièces qui pourraient casser, que ce soit les pneus, les bras de suspension, toutes ces pièces-là ne sont pas garanties. Donc on parle vraiment que de l'électronique et bien souvent les véhicules qui sont vendus sont avec une électronique modifiée. Donc ça ne doit pas être un argument de vente dans vos annonces que le véhicule est encore
sous garantie quand on a modifié l'électronique, parce qu'en fait, au-dessus de quelques semaines, il n'y a plus que l'électronique qui est garantie. Mais voilà, encore une fois, on a les pièces détachées. Quand vous achetez un véhicule d'occasion, vous allez vous assurer qu'il est en ordre. Si le vendeur est reconnu comme étant quelqu'un d'honnête et qui fait ça bien, vous le saurez très très vite. Bien souvent, il y a moyen effectivement de faire des bons deals, que ce soit pour l'acheteur ou pour le vendeur, quand le véhicule a été très très peu utilisé. Mais donc voilà, donc le stock de pièces est là en tous les cas pour aussi vous permettre d'acheter ou de vendre vos véhicules d'occasion. Je voulais faire quelques rappels au niveau des livraisons. Vous avez la possibilité de vous faire livrer par GLS sur le site. En fait, j'ai mis cette solution de livraison, c'est essentiellement pour les gros véhicules qui dépassent les dimensions habituelles qu'on peut livrer ou par la poste ou par Mondial Relais. Et donc, bien sûr, vous êtes livré gratuitement pour ces véhicules qui dépassent les 100 euros. Par GLS. Donc, il y en a quelques-uns qui l'ont utilisé pour des colis plus petits. Voilà, si vous aimez bien vous faire livrer par GLS, c'est quand même assez cher de le faire par cette solution-là. Donc, solution disponible en France, en Belgique, au Luxembourg. En Belgique, vous pouvez vous faire livrer par la poste, par Mondial Relais à domicile et par Mondial Relais en point relais. Donc Mondial Relais fonctionne quand même vraiment très très bien, que ce soit en Belgique ou en France. La poste en Belgique vers la Belgique, si je peux déposer le colis avant 17 h le jour de commande, vous allez peut-être avoir votre livraison un jour plus tôt que si vous la faites en livraison en point Mondial Relais. Comme la livraison à domicile par Mondial Relais est faite par la poste, forcément ça transite d'abord par Mondial Relais avant d'arriver à la poste. Donc là, si je n'arrive pas à le mettre avant 17 h par la poste, vous avez un jour de décalage. Si j'arrive à le mettre avant 17 h par la poste, forcément, ça mettra 2 jours en plus par Mondial Relais. Mais on parle d'une livraison dans la semaine, bien sûr. Les livraisons n'ont pas augmenté actuellement, donc on peut s'attendre avec l'augmentation des carburants à ce que ça augmente. En tous les cas, moi, je n'ai pas augmenté le montant minimum pour bénéficier de la gratuité de la livraison. Donc il est toujours à 100 euros. Donc j'ai vu que ce n'est pas le cas sur tous les sites. Donc ici, tant que vous êtes à 100 euros, donc la livraison est gratuite en point Mondial Relais. Par contre, je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas augmenté. Ils ne font plus d'enlèvement le lundi. Donc les colis qui sont déposés à partir du vendredi, comptez en tous les cas que ceux qui sont commandés le vendredi ne partiront pas avant le mardi matin. Donc forcément, ça va augmenter le délai de ces colis-là. Donc on va peut-être passer à 7 jours ouvrables plutôt que 5 pour ceux qui sont commandés le mardi. Mais ceux qui sont commandés le lundi jusqu'au jeudi, eux, ça n'a pas changé. Et donc, bien souvent en Belgique, c'est le lendemain ou le surlendemain, mais c'est arrivé que le sud de la France, donc au départ de la Belgique, soit livré en moins de 48 heures. Donc un colis, une commande qui avait été faite avant midi un jour, était livrée le lendemain au soir. Donc voilà, donc ça peut, quand tout est au vert, que les commandes n'ont pas encore été enlevées au point d'enlèvement, que ça arrive au bon moment au centre de tri belge, puis au centre de tri à Lille, tout ça peut très bien fonctionner, arriver chez vous en moins de 48 heures. Mais bon, comptez en général une moyenne de 5 jours ouvrables, même si souvent on est en dessous. De toute façon, je fais un suivi, et c'est moi qui vous préviens si jamais je vois qu'il y a un souci qui se passe. Donc, sur le nombre de colis qu'on a envoyés par Mondial Relais, on a eu 2-3 pertes que j'ai directement renvoyées. Que la poste, ça peut vers la France, donc là le délai est beaucoup plus long en utilisant la poste belge qui utilise en sous-traitance la poste française qui peut utiliser un sous-traitant pour la livraison.
Eh bien, apparemment, j'ai trop parlé. Je suis arrivé au bout du temps qui était imparti. Donc, ben, j'étais occupé à parler de la poste, de les envois par la poste, donc la poste belge, la poste française et le sous-traitant éventuel pour la fin de la livraison chez vous. Donc voilà, donc là on a rencontré quand même plus de problèmes parce que bon, sur le peu de clients qui demandent une livraison par la poste en France, on peut dire qu'on a quand même eu quelques problèmes, bon, qui se sont résolus, hein, donc pas de panique, mais là il me faut quand même beaucoup plus de temps pour avoir l'information que le colis est définitivement perdu, que ça se passe beaucoup mieux avec Mondial Relais, donc pas de soucis, ça coûte beaucoup moins cher et c'est quand même relativement performant par Mondial Relais. Donc voilà, donc une longue vidéo pour expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé depuis l'existence donc le début de l'existence il y a 2 ans de RC Fascar, de ce qui s'est passé depuis un mois et demi. Et donc, grande nouvelle, le Limitless est sorti du catalogue. Ben, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis salut, salut!